Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans Zoom sur une entreprise, nous allons parler de l'affaire Mediapro. C'est une affaire dont vous avez certainement entendu parler depuis des jours, voire des semaines maintenant. Quelle est cette société ? Qu'est-ce qu'elle rencontre comme problème actuellement? Pourquoi on en parle? Je vous explique tout ça juste après l'intro. En attendant, si vous aimez ce format de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper. C'est parti! Pour commencer, pour remettre les choses dans le contexte, qui est Mediapro? Mediapro fait partie d'une holding qui se nomme Imagina Média Audiovisuel et qui est détenue à plus de 50% par un fonds d'investissement chinois et à un petit peu plus de 22% par un grand acteur publicitaire britannique. Mediapro, c'est le diffuseur historique de la Liga, le championnat de football professionnel espagnol, via sa chaîne de télévision Gol Television. En 2018, Mediapro décide de s'installer fortement en France par l'achat des droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Ils acquièrent donc ces droits de diffusion en 2018 car les contrats se négocient 2 ans avant le début de la saison et ils achètent les droits de diffusion pour une durée de 4 ans, donc de 2020 à 2024. Pour pouvoir mettre un pied en France correctement grâce à l'achat de ces droits de diffusion, Mediapro décide de s'allier au groupe TF1 pour créer la chaîne Téléfoot. Certains connaissent certainement ce nom de par l'émission hebdomadaire qui passe depuis des années sur TF1. Eh bien, ils ont repris le nom tout simplement pour créer une chaîne entière nommée Téléfoot. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour 25 € par mois environ. Je vous rassure, ceci n'est pas du tout un placement de produit. Parlons maintenant des problèmes, car oui, Mediapro était encore une société qui, pour la plupart des personnes, n'existait pas. Personne n'avait vraiment connaissance de cette société, sauf quand on s'intéresse de près à l'entrepreneuriat audiovisuel notamment. Mais les problèmes ont commencé dès cet été, car effectivement, avoir acheté les droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 se paye en plusieurs échéances. Cet été, Mediapro était donc en retard sur le paiement de la première échéance. Celle-ci a bien été versée au moment où je tourne cette vidéo, mais elle a été versée en retard. Mediapro devient médiatisé, malheureusement pas dans le bon sens du terme, mais ils deviennent fortement médiatisés depuis le début octobre 2020. Pourquoi deviennent-ils médiatisés? Ils deviennent médiatisés car Jaume Roures, le fondateur de Mediapro, a indiqué qu'il ne paierait pas l'échéance d'octobre à la Ligue de football professionnel qui, elle, est chargée de récupérer les revenus de ces droits de diffusion afin de les redispatcher aux différents clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Ce versement s'élève à 135 millions d'euros. Jaume Roures avance le fait que le contrat a été réalisé dans un contexte qui n'est pas du tout le même aujourd'hui. Donc, par conséquent, étant donné que les conditions ne sont pas les mêmes, il demande à revoir les termes du contrat. De son côté, la LFP, la Ligue de football professionnel, refuse catégoriquement de revoir les termes du contrat et refuse également le report des paiements ou l'étalement de ce versement. En effet, la situation est plutôt compliquée pour les clubs de football français qui ont une trésorerie vraiment très tendue. La plupart des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, au moment où je tourne cette vidéo, sont quasiment à court de trésorerie. C'est pourquoi la LFP joue son rôle en défendant les intérêts des clubs de football français. Le 14 octobre 2020, la LFP reçoit l'autorisation du tribunal de commerce de Nanterre de faire des saisies conservatoires. En quoi ceci consiste? Eh bien, les saisies conservatoires peuvent permettre à la LFP d'envoyer des huissiers, notamment vers les opérateurs télécoms, SFR, Bouygues, Orange, etc., pour faire des saisies sur les abonnements que les opérateurs recueillent puis reverse à Téléfoot. Mais ceci représente une toute petite partie des revenus de la chaîne Téléfoot car Mediapro
assure que la plupart de ces abonnements sont conclus grâce à leur partenariat avec Netflix. Nous avons donc d'un côté Mediapro qui a créé sa chaîne, qui a acheté des droits de diffusion en 2018, qui diffuse encore aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Et nous avons d'un autre côté la LFP, la Ligue de football professionnel, ainsi que tous les clubs qui eux attendent l'argent de ces droits de diffusion. Il semblerait que Mediapro ne soit pas en mesure de payer intégralement ce versement actuellement. Et d'un autre côté, les clubs sont à court de trésorerie. Donc, nous avons plusieurs sociétés ici qui se retrouvent dans des situations délicates. Alors, est-ce que c'est à cause du Covid ou pas? On peut se poser la question. Car effectivement, si moins de personnes peuvent se rendre au stade, et c'est le cas, eh bien, potentiellement, plus de personnes peuvent prendre un abonnement pour regarder le foot à la télé. D'un autre côté, Mediapro est un groupe publicitaire et ses revenus proviennent des publicités et les sociétés communiquent beaucoup moins lors de cette période de Covid. Donc on peut dire que les deux parties, les deux entités se retrouvent dans des situations très compliquées. C'est pourquoi j'aimerais vous poser un certain nombre de questions et n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, le but est d'ouvrir le débat. Est-ce que selon vous, Jaume Roures a bien fait de dire « je ne payerai pas » car quelque part, il n'y a pas l'ambiance des stades, il ne rediffuse pas l'ambiance des stades, il y a le contexte sanitaire également. Est-ce qu'il a eu raison de dire je ne payerai pas et je veux renégocier les termes du contrat en prenant en compte le contexte actuel? Ou est-ce que selon vous, c'est de l'abus? Tout simplement. Est-ce qu'il voit ça comme une opportunité de pouvoir peut-être payer moins cher parce qu'on sait que les droits de diffusion ont été achetés pour un prix qui n'avait jamais été vu jusqu'alors. La somme totale dépasse d'ailleurs le milliard d'euros. Est-ce que selon vous, aller au tribunal de commerce était une bonne solution? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu tout simplement en discuter et trouver un juste équilibre dans ce contexte un petit peu compliqué? Ou ont-ils raison de tirer chacun la couette le plus de leur côté? J'aimerais avoir vos avis en commentaire de cette vidéo. En tout cas, c'est une affaire dont on va encore parler, je pense, quelques semaines, voire quelques mois. Je ne sais pas encore comment ça va finir, personne ne le sait. Mais j'aimerais échanger avec vous par rapport à ça en commentaire. D'autant plus qu'il me paraissait intéressant de vous montrer que même à des niveaux relativement hauts dans l'entrepreneuriat, où on joue avec des gros sous quand même, on parle de droits de diffusion à plus d'1 milliard d'euros, on voit que le contexte est vraiment tendu même pour ces sociétés, pour certains secteurs, et je voulais vous le partager. Parce que si vous aussi vous avez des difficultés par rapport au contexte sanitaire, eh bien, personne n'est épargné. Même les grosses sociétés souffrent également. Et je voulais vraiment vous montrer un petit peu comment chacun réagissait et comment chacun pouvait camper sur ses positions dans cette affaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce type de sujet et ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.